J'étais assis au fond de la salle de conférence vitrée, le genre de salle où chaque respiration semblait surveillée, chaque regard un calcul silencieux. L'air était trop pur, trop stérile, comme si même l'oxygène avait été filtré par un service de relations publiques. Damen se tenait au bout de la longue table, baigné dans une splendeur fluorescente, son costume impeccable, son sourire, un équilibre parfait entre assurance et répétition. Je n'ai pas dit un mot, j'ai juste observé. Il s'épanouissait sous de telles lumières. Pour lui, ce n'était pas une question de travail. Ça ne l'a jamais été. C'était une question d'apparence, de performance. C'était le genre d'homme qui apprenait juste assez de langage des plus intelligents pour impressionner les plus puissants. Et aujourd'hui, il allait apprendre ce que c'était que de vouloir décrocher une couronne qui ne lui appartenait pas. Mon projet pilote, 4 mois de nuit blanche, de révision de code, d'impasse, de percée, reposait maintenant dans un dossier qu'il faisait semblant de comprendre. Même pas de bien faire semblant. Je le voyais à la façon dont il serrait trop fort le cliquer. La façon dont son regard parcourait la pièce comme s'il évaluait les réactions avant même d'avoir dit quoi que ce soit. Il avait volé les dossiers, du moins le croyait-il. J'étais resté tard la nuit dernière, j'avais dit à Saria que je serais rentré à minuit, puis j'avais surveillé l'horloge jusqu'à ce que tout le monde quitte le bureau. J'ai erré dans l'ombre de notre service comme un fantôme, non par culpabilité, mais par précision. J'ai supprimé tous les fichiers critiques du disque partagé, les ai copiés sur mon stockage crypté et n'en ai laissé que juste assez pour le piéger. Ce n'était pas personnel. Pas au sens traditionnel du terme. C'était stratégique, car un homme comme Damian, frère de ma femme ou non, avait besoin d'être vu pour ce qu'il était vraiment. Il ne poignardait pas les gens dans le dos. Il souriait, vous demandait de lui passer le couteau, puis montait sur scène comme s'il avait inventé l'acier. Il était venu me voir des mois plus tôt avec son mélange habituel de charme et d'ignorance, me demandant de l'aide pour comprendre l'infrastructure. Ce qu'il voulait dire, c'était « montrez-moi tout pour que je puisse dire que c'est à moi ». Je n'ai pas dit non. J'ai dit « bien sûr, on y travaille ensemble ». Et je l'ai fait parce que je voulais qu'il croie qu'il gagnait. Je voulais qu'il croie que j'étais un imbécile. La salle était pleine. Des cadres étaient alignés à la table. Vice-président, chef de projet, ingénieur senior, et même Malinerie, la vice-présidente de la stratégie à la volonté de faire, dont les mots pouvaient façonner ou détruire des carrières. Tous étaient assis, prêts, la plume à la main, attendant un coup de génie, attendant que Damian tienne ses promesses. Je me suis adossé au dossier, le bras posé sur la chaise à côté de moi. Mon alliance a brillé. Une petite lueur vive. Le frère de Saria, ma femme, ma famille. Certaines limites sont faites pour durer. D'autres sont faites pour être redessinées. Ce moment était fait pour être redessiné. Damian s'est éclairci la gorge, projetant une impression de confiance. Merci à tous d'être là, a-t-il commencé, la voix d'un homme qui s'est répété cette phrase devant un miroir. Je suis ravi de vous présenter ce que nous avons développé en coulisses, un nouveau modèle d'intégration de système qui, je le crois, rationalisera les opérations et augmentera la productivité de tous les services. Il marqua une pause pour faire effet. Ils acquiescèrent poliment. Personne ne sourcilla. Je voyais bien qu'il attendait le clic, le basculement satisfaisant de l'écran, l'afflux d'images pour relayer ses paroles creuses. Mais ce qu'il ignorait encore, c'est que l'écran resterait immobile. Les fichiers dont il avait besoin avaient disparu. Le contenu qu'il comptait conquérir serait supprimé. La seule chose qui apparaîtrait lorsqu'il appuierait sur ce bouton serait ce que j'aurais laissé derrière moi. Un fantôme intentionnel. Il n'avait pas mérité ce moment. Il avait siphonné le génie et l'avait enveloppé dans un costume sur mesure. Mais le vol ne fonctionne que si le propriétaire reste silencieux. Je n'étais pas restée silencieuse. J'étais restée patiente. Et maintenant, alors qu'il se tenait là, un cliquer dans une main et un mensonge dans l'autre, je voyais déjà les fissures se former derrière ses yeux. Ses pieds bougeaient. Il me jeta un coup d'œil, rapide, nerveux, mais je ne lui dis rien. En retour. Pas encore. Derrière lui, l'écran restait vide. Le logo de l'entreprise flottait, attendant. Le public se penchait en avant, attendant un élan. Damen se tourna légèrement, faisant mine de faire les 100 pas, comme si cela faisait partie de la préparation, mais ses articulations s'étaient élargies autour de la télécommande. Son regard se reporta à l'écran. Il appuya de nouveau sur le bouton. Rien, encore et encore, toujours rien.
Il tapota à ce moment-là, comme si la force pouvait résoudre ce que l'intelligence ne pouvait résoudre. Je gardais un visage neutre, mais intérieurement, je sentais les prémices de la justice prendre forme. Pas celle qui crie, pas celle de la vengeance, quelque chose de plus subtil, comme un léger glissement de la gravité en ma faveur. La mise en place était terminée. Il ne le savait pas encore, mais le projecteur qu'il désirait tant était devenu une lampe d'interrogatoire. Et moi, j'étais la réponse silencieuse dans un coin, attendant d'être appelé. Il s'éclaircit de nouveau la gorge, plus serrée cette fois. On dirait qu'on a un problème technique, dit-il avec ce rire forcé que les gens ont quand ils saignent intérieurement tout en essayant de vendre du dentifrice. Quelques rires fusèrent dans la salle, mais Méline ne rit pas. Elle plissa les yeux. Je sentis l'air se refroidir. Damen tendit la main vers le podium, triturant des câbles, accusant le réseau, le système, l'univers. Mais ça ne servirait à rien. Pas maintenant. Pas aujourd'hui. Parce que le projet qu'il prétendait n'avoir jamais été le sien, et que la seule chose qu'il avait répétée, c'était le génie d'un autre. Je croisai une jambe sur l'autre et regardai l'écran une dernière fois. Bientôt, la salle allait changer de direction. Bientôt, il comprit que s'introduire au pouvoir ne fonctionne que si personne ne regarde. Mais j'avais observé, et maintenant, il était temps que tout le monde voie. Il appuya sur la télécommande. Rien. Juste le logo de l'entreprise figé sur l'écran géant comme un défi. Le genre de silence qui ne reste pas figé dans la pièce. Il vibre, s'étire sur la nuque et serre le pouls dans la gorge. Il essaya de nouveau. Toujours rien. Un autre clic, et cette fois, son pouce appuya plus fort, comme si la télécommande s'obstinait, et qu'il suffisait d'un peu de force. Je vis sa mâchoire se serrer, la courbe. Confiante de son sourire vacillant légèrement au coin. Le vernis était toujours là, mais il dégageait maintenant une légère odeur de désespoir. Damen laissa échapper un rire. Fin, cassant, trop tranchant sur les bords. Un pépin technique, dit-il en jetant un coup d'œil au public composé de cadres supérieurs et de chefs de service, comme pour les convaincre de pardonner leur retard. Ça arrive. Il se tourna vers l'assistant technique près de la porte, faisant signe qu'il pourrait avoir besoin d'aide. Mais l'assistant resta planté là, perplexe, clignant des yeux devant l'écran figé comme tout le monde. Je me suis adossé à ma chaise, les bras légèrement croisés. Je ne souriais pas, je ne jubilais pas. Je n'en avais pas besoin. La vérité n'avait pas besoin d'applaudissements. Il lui fallait juste du temps. Il essaya à nouveau. Clic, rien. Une fois de plus. Et puis, finalement, quelque chose changea. Mais ce n'était pas l'introduction triomphale qu'il espérait. C'était une seule diapositive. Blanche, vierge, à l'exception d'une ligne de texte en noir, centrée, nette et en gras. J'espère que vous avez bien pratiqué. Un souffle lui arracha la gorge. Audible même de là où j'étais assis. La salle ne s'est pas exclamée. Elle n'a pas rugi. Non, ils ont fait pire. Ils sont devenus silencieux. Vraiment silencieux. Le genre de silence où les gens échangent des regards sans bouger la tête. Le genre de regard où l'on entend le battement de cœur de l'autre côté de la pièce, chacun essayant de comprendre s'il s'agit d'une blague ou d'un départ de feu. Damian fixait l'écran comme s'il ne savait pas sur quelle planète il se trouvait. Comme si ces 4 mots pouvaient se réorganiser en quelque chose d'utile s'il continuait à cligner des yeux. Puis vint le bégaiement. On dirait une erreur de synchronisation. Je ne sais pas comment. Une seconde. Il cliqua à nouveau. Rien. Encore. Toujours la même diapositive. J'espère que tu t'es entraîné. Ses mains se mirent à trembler suffisamment pour que je le remarque. Il essayait de tirer des phrases de sa mémoire, de construire la maison de l'extérieur vers l'intérieur. Mais le problème, c'est que quand on a volé le plan et qu'on n'a jamais posé une seule brique soi-même, tout s'écroule dès qu'on demande d'expliquer les fondations. Il commença à parler. Des mots lui tombèrent de la bouche, des fragments. Certains étaient les miens. Des phrases que je reconnaissais lors de nos séances nocturnes. Celles où il appelait ça l'innocence, la curiosité, peut-être même l'humilité. Isaac, j'ai juste besoin de ton avis sur ce module. Et, j'apprends encore l'intégration Bacan. Peux-tu me la refaire une fois de plus? Et je l'ai fait. Chaque fois que je lui expliquais lentement et clairement comment le système fonctionnait. Je lui donnais des mots à mémoriser,
mais pas à comprendre. Maintenant, ces mêmes mots étaient crachés en l'air, sans structure, sans fluidité, sans signification. Comme quelqu'un essayant de décrire un tableau dont il n'a vu que le coin. Le module d'intégration réduit la redondance multiplateforme en créant une boucle de retour efficace. En fait, nous exploitons la synchronisation parallèle. Il était en train de s'effondrer. Ce n'était pas dramatique. Il n'y avait pas de cri, pas de départ précipité. Mais c'était ce qui rendait les choses pires, car Damien avait toujours misé sur le charme. Il pensait que les gens étaient trop distraits par la confiance pour vérifier le contenu. Il avait tort. Et maintenant, toute la salle le regardait se plier silencieusement comme un costume qui se froisse au ralenti. J'ai jeté un coup d'œil à Mélinerie. Ses lèvres étaient pincées. Ses yeux se sont fixés sur Damien, mais il n'était plus confus. Il calculait. Déçu. Elle ne se demandait pas seulement pourquoi cela arrivait. Elle cherchait à comprendre depuis combien de temps cela durait, combien d'autres projets il avait ignorés, combien d'autres salles il avait trompées. Le directeur technique se pencha en avant, murmurant quelque chose au responsable de l'ingénierie. Je ne l'entendis pas. Je n'en avais pas besoin. Je connaissais la forme de ce murmure. J'avais vécu avec ça pendant des mois. Il n'avait pas construit ça. Où était le vrai travail? Était-il juste un visage? Damien continuait comme quelqu'un qui se noie au milieu d'une phrase. Les indicateurs. Je veux dire, notre étude pilote a révélé une augmentation de 14%. En fait, c'était peut-être une augmentation de 11,2% de l'optimisation de la plateforme. Des chiffres erronés, des indicateurs inventés, un flot de données à moitié mémorisé. Il marqua une pause, regarda autour de lui, les yeux passant d'un visage à l'autre, espérant que quelqu'un acquiescerait, l'aiderait à combler les lacunes. Mais personne ne le fit. Personne ne le secourut. Non pas parce qu'il s'en fichait, mais parce qu'il le voyait enfin. Non la version en costume. Pas l'homme sous l'éclairage de la salle de réunion. Juste l'ombre. Juste l'écho de quelqu'un qui n'avait jamais été la source. Il s'est tourné vers moi. Pendant une seconde, moins d'un souffle, j'ai cru qu'il allait m'appeler par mon nom, m'inviter à prendre la relève, admettre sa défaite. Mais il ne l'a pas fait. Sa fierté était intacte, même si sa présentation était en cendres. J'ai baissé les yeux vers mon ordinateur portable déjà ouvert, le jeu complet prêt avec chaque ligne, chaque graphique, chaque animation. Mes doigts reposaient sur le pavé tactile. Je n'ai pas bougé. Pas encore. Parce que ce n'était pas fini. Pas avant qu'il ait tout essayé et échoué. La diapositive derrière lui ne changeait pas. Elle restait là, comme un verdict. J'espère que tu t'es entraîné. Il s'est éclairci la gorge une dernière fois. On reviendra. Je vais synchroniser les fichiers et je te ferai suivre avec un jeu mis à jour par email. Toutes mes excuses pour le retard, mais personne n'était dupe. Plus maintenant. Il a posé le cliquer avec précaution, silencieusement, comme s'il ne voulait pas qu'il claque et que l'effondrement soit réel. Puis il s'est éloigné du podium, son sourire disparu, ses yeux éteints. Le projecteur qui dansait autrefois autour de lui vacillait maintenant comme s'il avait trouvé la mauvaise personne. J'ai fermé mon ordinateur portable. Pour l'instant, la salle ne bougeait pas, mais je la sentais bouger. Il avait été l'artiste principal, mais le public attendait toujours un spectacle. Damien se tenait là, les mains vides, acculé par sa propre arrogance. Pourtant, il continuait à parler comme si l'élan seul pouvait masquer le manque de substance. Mais je savais ce que j'entendais. Mes propres mots, fragmentés, dilués, fourrés dans la mauvaise bouche. Il a commencé à décrire les mécanismes fondamentaux de la conception de la plateforme. Des choses dont nous avions passé d'innombrables nuits à discuter autour de plats à emporter et de bars blancs, mais il ne les comprenait pas. Pas vraiment. Il pouvait répéter comme un perroquet des termes comme évaluation de schéma dynamique ou flux d'entrée parallèle, mais il ne savait pas comment les utiliser dans une phrase qui ait un sens. Pas sans moi. Il continuait à faire les 100 pas, jetant des coups d'œil à l'écran fixe comme si les images pouvaient surgir d'elles-mêmes s'il parlait assez longtemps. L'ironie était crue. Il s'était déshabillé. Mon travail, sa conception, ma voix, sa cadence, et je me tenais maintenant devant les décideurs de l'entreprise, tel un étudiant simulant un compte rendu de lecture basé sur la couverture. Ma couverture. La salle ne réagissait pas, pas de bruit du moins,
mais la tension était palpable. Les gens se penchaient en avant, l'épingle s'immobilisait et les yeux se plissaient. Ils écoutaient non pas pour être convaincus, mais pour être sûrs de ce qu'ils commençaient à soupçonner, qu'ils tergiversaient avec le génie de quelqu'un d'autre en espérant que personne ne le remarquerait. Je savais que chaque ligne sur laquelle il trébuchait, chaque phrase qu'il massacrait, c'était moi. Je me souviens du soir où il m'a interrogé pour la première fois sur la structure de l'algorithme d'apprentissage adaptatif. Il était presque minuit. Il m'a appelé en disant « Eh mec, je suis coincé. Peux-tu m'expliquer comment la plateforme identifie les entrées redondantes ?» Je l'avais fait en détail. Je l'ai même esquissé sur une serviette en papier pendant que Saria dormait sur le canapé, ignorant que son frère se servait de moi pour mentir. Il avait hoché la tête pendant l'appel vidéo, griffonnant des notes qu'il prétendait être destinées à l'apprentissage, mais qui étaient destinées à la performance. Il essayait maintenant de régurgiter exactement la même explication, sauf que tout était faux. Le système effectue un balayage pour les schémas de requêtes répétés, dit-il. Voie trop rapide. Comme la saisie prédictive, mais sur des couches de données d'entreprise. Ses mains se déplaçaient en cercles étranges, comme s'il pouvait physiquement projeter la compréhension dans les airs. Puis vint le coup fatal, dit-il, comme Isaac le dit toujours, les beautés et les conjectures. J'ai cligné des yeux. Ce n'était pas ce que j'avais dit. Ce que j'avais dit maintes fois, en fait, c'était les beautés et la précision. La précision. C'était tout l'intérêt du moteur. Il n'y a pas de conjecture et un code propre. Le système ne devine pas, il apprend. J'ai vu les yeux de Méline se poser sur moi comme un sniper annonçant un tir précis. Ce moment subtil de confirmation. L'erreur ne résidait pas seulement dans le contenu, mais dans la déformation. Il m'avait cité, mal compris, utilisé mes mots sans ma permission et s'était trompé. C'était pire qu'un vol. C'était une usurpation d'identité sans répétition. Julia, de la finance, pencha la tête, puis se pencha vers le directeur des opérations et murmura quelque chose. Je ne l'entendais pas, mais je pouvais en déchiffrer le rythme. Il ne sait pas de quoi il parle, n'est-ce pas? Il y a une façon de murmurer quand on franchit la ligne entre le bénéfice du doute et la prise de conscience de son erreur. Mais Damien ne s'arrêta pas. Il se lança dans une autre section. Celle-ci sur les taux d'optimisation projetés. Et encore une fois, c'était mon langage, mon concept, mon architecture, mais présenté comme un enfant essayant d'imiter un adulte. Au 3e cycle, le système est plutôt intelligent, non? Il filtre les requêtes à faible valeur ajoutée, comme les courriers indésirables. Il s'interrompit, attendant un rire. Personne ne rit, même pas de pitié. Sa tentative de rapprochement a heurté le mur du fond comme un bruit sourd. En réalité, j'avais conçu une file d'attente de filtrage auto-prioritaire avec des heuristiques à plusieurs niveaux pour détecter et supprimer le bruit des données en fonction du contexte. Rien de banal. C'était conçu avec précision pour gérer les demandes à l'échelle de l'entreprise en temps réel. Mais Damien ne pouvait pas le décrire, car il ne l'avait jamais compris. Il ne connaissait que le nom du moteur, pas le mécanisme. Je gardais une expression neutre, mais quelque chose s'était installé au fond de moi. Ni la rage, ni même la fierté, juste la clarté. Le genre de clarté qui n'arrive que lorsque la tempête est enfin passée et qu'on se retrouve au lendemain, sec comme un roc, tandis que tous les autres se mettent encore à l'abri. J'avais attendu ce moment, non pas pour l'humilier, mais pour que la vérité parle d'elle-même. Je n'avais pas besoin d'élever la voix. Il s'effondrait sous le poids de mots qui ne lui appartenaient pas. Et il le savait. Chaque fois qu'il disait quelque chose de mal, le silence dans la pièce s'épaississait. Il a dit, champ de mappage utilisateur, quand il parlait des notes de chemin d'accès. Il parlait du nettoyage automatisé des feuilles de calcul. Comme si on travaillait encore avec des macros Excel et non sur une plateforme d'apprentissage automatique dynamique. C'était comme écouter quelqu'un décrire une cathédrale en disant que c'est un beau bâtiment avec des fenêtres et tout. Puis c'est arrivé. Il est arrivé à une section dont il ignorait même l'absence. La partie qu'on avait délibérément effacée du dossier. La partie avec le mécanisme de sécurité prédictive. Il a levé les yeux, confiant au début, puis sa voix affaiblie. Et enfin, le moteur de réponse du système s'assure, eh bien, qu'il exécute une solution de secours en cas de surcharge. Impossible de sauvegarder, de peaufiner. Les mots n'étaient pas seulement erronés. Ils n'étaient même pas présents. Il se tenait devant une salle de professionnels de haut niveau, avec rien d'autre que l'air entre lui et la vérité.
Et j'ai vu dans ses yeux qu'il avait enfin compris qu'il était allé trop loin. Pas seulement aujourd'hui, mais à chaque appel, à chaque demande, à chaque conversation volée. L'homme qui s'était cru assez intelligent pour me voler ma voix venait de prouver à une salle de témoins qu'il ne pouvait même pas l'imiter. Mes doigts. Au-dessus du clavier de mon ordinateur portable, j'étais prête, pas impatiente, pas vindicative, juste préparée. Et quand Méline s'est finalement tournée vers moi, sa voix calme et tranchante. « Isaac, as-tu la version sur laquelle tu travaillais ?» Je lui ai donné la réponse la plus simple du monde. Oui, parce que je l'ai toujours eue. Alors que je m'avançais pour commencer la présentation formelle, le subtil changement dans la salle s'est cristallisé en quelque chose d'incompréhensible. De l'attention, pas de la politesse, pas d'observation passive, une attention totale et sans faille. On ne voit pas souvent ça dans une salle de réunion. Les gens s'agitent, consultent leur téléphone, pensent à leurs commandes de déjeuner ou à leurs emails non lus. Mais plus maintenant. Maintenant, j'étais la gravité. Tous les visages se tournaient vers moi. Tous les yeux étaient rivés sur l'écran ou s'inquiétaient de mes gestes. Ce n'était pas parce que j'étais bruyante. C'était parce que tout ce que je leur montrais était indéniable, logique, beau, vivant. La première diapositive défilait avec un mouvement net, révélant un graphique dynamique retraçant le comportement des utilisateurs et l'adaptation du système entre les services. La mise en page était impeccable, avec des espaces blancs, une typographie élégante et intuitive. Le flux, et l'excellence ne résidaient pas dans la finition. Elle résidait dans la structure sous-jacente. L'architecture que Damien n'a jamais pu reproduire, car la finition est externe. Ce que j'ai construit était interne, respirant, fonctionnel, conçu pour évoluer et apprendre. Et maintenant, je faisais ce que je faisais de mieux, pas de performance, pas de persuasion, juste des explications claires et fluides. Chaque phrase qui sortait de ma bouche avait du poids, car je comprenais chaque aspect de ce que je leur montrais. Ce n'était pas un diaporama Frankenstein bricolé avec des mots à la mode. C'était le résultat de nuits sans sommeil, car mon esprit planait des branches logiques et des chemins d'échecs. C'était le code que j'avais écrit à 3 heures du matin, une tasse de café froid dans une main et un navigateur rempli de messages d'erreur dans l'autre. Je suis passé à la deuxième section. Voici le flux de données lorsque deux systèmes départementaux se chevauchent. Au lieu de déclencher des appels redondants, le système signale et reporte désormais les actions de moindre priorité en fonction du rôle de l'utilisateur, du comportement d'horodatage et des seuils d'engagement. C'est plus rapide, plus c'est efficace et cela évite les conflits avant même qu'ils n'éclatent. Le directeur technique s'est penché. Comment avez-vous attendu les seuils? J'ai appuyé sur la touche fléchée et j'ai fait apparaître une superposition par notation adaptative. Nous avons alimenté le modèle initial avec 5 mois de journaux d'utilisation réels. Chaque comportement a été indexé, habitude de clic, temps de réponse, fréquence d'accès, puis un coefficient dynamique a été attribué qui évolue avec les tendances d'engagement. Ce n'est pas statique. Ça apprend. Un silence s'est installé. Méline n'a pas pris de notes. Elle n'en avait pas besoin. Elle était trop occupée à écouter. Son regard a suivi l'organigramme que j'ai affiché ensuite, qui visualisait l'ajustement des autorisations des utilisateurs en temps réel en fonction de l'historique des interactions. Et c'est en direct? A-t-elle demandé. J'ai hoché la tête. C'est en direct et en mode test depuis mercredi dernier. Nous avons des journaux. J'ai vu Damien tressaillir dans ma vision périphérique. Il ne le savait pas. Bien sûr que non. Il avait volé un instantané, une image statique d'une cible en mouvement. Pendant ce temps, j'étais sur le terrain, à faire évoluer le système, à corriger les bugs. Il ignorait même la forme que cela prenait. J'ai conçu l'interface pour tenir compte des frictions utilisateurs, ai-je ajouté. Si quelqu'un clique sur le même onglet plus de 4 fois par minute, cela signifie qu'il est perdu. Ce comportement signale un système de recommandation qui simplifie le tableau de bord pendant la session. Réduit le taux de rebond de 26%. Quelques sourcils se sont levés. Quelqu'un a même murmuré, c'est génial. Je n'ai pas réagi. Je n'en avais pas besoin. Je suis passé à la dernière diapositive de cette section et j'ai cliqué une fois de plus. La démo de l'interface s'est déroulée et le système s'est ajusté à l'écran. Temps réel, adaptatif, intuitif. C'est ce que nous déploierons si la phase 2 est approuvée. J'ai dit, pas un concept, une base fonctionnelle.
J'ai écrit la logique de base en C++ avec une couche Python pour gérer le comportement adaptatif. Tous les commis sont enregistrés, date, horodatage, tout. Julia, du service financier, qui avait à peine parlé de la matinée, a levé la main. Désolé, juste pour clarifier, vous avez finalisé ça mercredi dernier. J'ai hoché la tête, jetant enfin un coup d'œil à Damien pour la première fois depuis que j'avais pris la parole. Son visage était passé du rouge au pâle, comme s'il avait complètement perdu toute énergie. Sa bouche était légèrement entr'ouverte, ses yeux scrutant les alentours comme s'il cherchait encore un angle qui n'existait pas. Mercredi soir, 22h41. J'ai dit que j'avais le journal des commis si quelqu'un voulait vérifier. Vous y verrez un hachage de commis avec des métadonnées et, avant cela, 2 semaines de poussées progressives qui ont façonné cette version finale. Méline laissa échapper un soupir. Sa version d'un sourire qui ne sera pas nécessaire, dit-elle, mais la dureté de son ton le laissait entendre. Ça aurait pu l'être si quelqu'un d'autre en avait revendiqué la responsabilité. J'ai continué. Arrivé au module sur la compression des données et l'analyse des économies de coûts, j'ai vu les cadres se pencher en avant sur leur siège. Non pas parce que je les éblouissais, mais parce que je leur montrais ce qu'ils ignoraient être possible. Ce n'était plus un argumentaire. C'était un aperçu fonctionnel de quelque chose qui résolvait 3 problèmes dont ils ignoraient même l'existence. Il ne s'agissait pas d'un homme discutant sur des diapositives. Il s'agissait du système lui-même, prouvant sa valeur à chaque fois que je présentais le dossier. J'ai terminé ma présentation non pas par une grande conclusion, ni par un discours pompeux, mais par une vérité simple. C'est la première version, la fondation. Le moteur est construit. Le système est évolutif, modulaire et sécurisé. Nous sommes prêts. Silence. Puis un soupir. Puis Méline a hoché la tête. Nous allons poursuivre le déploiement. Je veux qu'un groupe de travail interservices soit formé d'ici lundi pour aider à l'intégration. Isaac, tu le dirigeras. Je n'ai pas souri. Non pas par froideur, mais par maîtrise. J'ai simplement hoché la tête et dit, bien sûr. Damien ne parlait pas, ne bougeait pas. Il ressemblait à quelqu'un qui attend un train qui n'est jamais arrivé. Le projecteur dont il avait été autrefois éclairé était maintenant braqué sur moi, mais il n'était pas aveuglant. Il était chaleureux, mérité. Il ne brûlait pas. Cela s'est éclairci. Alors que je rangeais mon ordinateur portable, les gens ont commencé à murmurer, non pas par scandale, mais par stratégie. Le directeur technique m'a abordé directement. J'aimerais plonger mercredi. Plonger plus profondément dans l'architecture. C'est ça, Isaac. Cette phrase a résonné. Le vrai. Pas le plus bruyant. Pas le plus tapant accent grave-l'œil, mais celui qui a fait le travail. Je suis sorti de cette pièce non pas comme quelqu'un qui a gagné une bataille, mais comme quelqu'un qui a construit quelque chose de si solide, de si complet qu'aucun mensonge ne pouvait tenir dessus sans s'effondrer. Je n'avais pas besoin d'annoncer que j'étais l'architecte. La salle le savait déjà. Je n'ai regardé Damien qu'à la moitié de la visite. Non pas que je l'évitais, mais parce que je n'avais aucune raison de le faire. Il s'était retiré de l'équation dès qu'il avait essayé de présenter mon travail sans le comprendre. Et dans ce silence profond et pesant qui suit l'exposition, il avait commencé à s'évaporer. Mais la curiosité, même l'injustice, a une force d'attraction. Alors, quand je l'ai enfin regardé, l'image m'a frappé plus fort que prévu. Il était pâle. Ses mains étaient à plat sur la table, les jointures crispées, les épaules voûtées comme si l'air l'avait trahi. Ses lèvres étaient légèrement entr'ouvertes, comme s'il était en pleine réflexion, mais ne parvenait pas à trouver les mots. Ou peut-être attendait-il qu'ils arrivent. Ils n'arrivèrent pas. Il avait l'air d'un homme qui avait toujours compté sur son charme pour traverser des pièces comme celle-ci, et qui se retrouvait soudain sans scénario, sans allié, sans issue. Ce n'était pas bruyant. Ce n'était pas chaotique. C'était un silence dévastateur. C'était le propre du silence. Il ne punissait pas par le bruit. Il étouffait par l'absence de défense. J'ai continué la visite, la voix posée, ancrée dans les faits. Je ne jouais pas. Je rapportais, présentais des données et une structure, démontrais la fonctionnalité. Le vrai travail n'avait pas besoin d'exagération. Il avait déjà fait ses preuves. Le tableau de bord affichait des analyses clés, des prévisions d'efficacité,
une réduction des coûts opérationnels et une interfonctionnalité fluide entre les services. Tout fonctionnait parfaitement. Pas de pépins, pas de mots à la mode, juste de la précision. Julia leva la main de sa place à côté du directeur technique. Isaac, quand exactement as-tu finalisé la logique de sortie du modèle pour la suite de tests? Je n'ai pas regardé les notes. Je n'ai pas cligné des yeux. Mercredi soir, à 22h41, j'ai répondu. J'ai envoyé le commis final depuis mon terminal, versionné et journalisé. Je peux partager l'historique des commis si tu souhaites consulter les eurodatages. Ses yeux se plissèrent légèrement, non pas par suspicion, mais en signe de confirmation. Elle hocha la tête, notant les détails tandis que d'autres commençaient à bouger sur leur siège. Des mouvements subtils, des murmures au bout des doigts, des hochements de tête échangés de part et d'autre de la table. Chacun recalibrait ses schémas mentaux de l'entreprise. Ça va vite dans des salles comme celle-ci. Un instant, quelqu'un est au centre, l'instant d'après, il n'est plus qu'une note de bas de page. Et Damien venait de devenir une note de bas de page. Ce qui aggravait les choses, pour lui au moins, c'est que je ne jubilais pas. Je ne me frappais pas la poitrine ni ne faisais de tour d'honneur. J'étais calme, tranquille, et ce calme était plus douloureux que n'importe quelle confrontation. Le silence ne fait pas de bruit, mais il rend la vérité assourdissante. Il s'était donné l'air d'un homme à défendre, et personne ne l'a défendu. J'ai avancé vers la dernière diapositive, un calendrier pour la phase 2. La séquence de déploiement avait été affinée pour se résumer à des repères hebdomadaires, avec des objectifs mesurables et des tâches déjà définies dans l'interface. Ce n'était pas seulement prêt, c'était en attente. Il ne manquait plus qu'un feu vert. Quand je suis retourné dans la pièce, mon regard s'est à nouveau posé brièvement sur Damien. Il n'avait toujours pas parlé, toujours pas levé les yeux. Son stylo était posé sur le bloc-notes devant lui, immobile. Peut-être attendait-il que quelqu'un vienne le sauver. Peut-être s'accrochait-il encore à la conviction que son nom, son lien avec Saria, avec moi, amortirait le choc. Mais personne n'a prononcé son nom. Il n'en avait pas besoin. Il n'était plus impliqué. Méline a rompu le silence la première. Présentation impeccable. Les projections sont alignées. Nous donnerons le feu vert à l'équipe d'intégration. Isaac, je te veux comme responsable des points hebdomadaires. Première ébauche des tâches à assigner d'ici lundi. J'ai hoché la tête. Compris. Elle a fermé son dossier et ce simple geste a semblé sceller le verdict. Les autres ont suivi son exemple. Ils ont fermé leurs ordinateurs portables, se sont levés lentement, ont fait de brefs hochements de tête approbateurs. Certains sont restés pour me poser des questions de clarification, le genre de celles qui montrent qu'ils vous entraînent déjà dans la planification future. J'y ai répondu patiemment, avec concision, sans jamais impliquer Damien. Sans jamais tenter de faire couler le sang d'une blessure exposée. Lorsque la salle s'est vidée, Damien était toujours assis sur sa chaise, le regard fixe, sans même faire semblant d'être occupé. Je suis passé devant lui sans un mot, portant mon ordinateur portable contre ma poitrine comme une armure dont je n'avais plus besoin. Arrivé à la porte, je me suis arrêté. Pas pour lui, pour moi. Je me tournai légèrement et posai enfin mon regard sur le sien. Il ne parla pas. Son regard disait, ça suffit. Il n'y avait ni colère ni excuse. Il était perdu. Le regard de quelqu'un qui avait construit une maison en miroir et qui venait de réaliser que tout le monde pouvait voir à travers. Tu ne comprends toujours pas, hein? Demandai-je d'une voix lente et régulière. Il cligna des yeux. Sa bouche s'ouvrit légèrement, mais aucune phrase ne la suivit. Il ne s'agit pas d'humiliation, dis-je. C'est ce qui arrive quand on essaie de s'attribuer le mérite de quelque chose qu'on n'a pas créé. Le silence que vous entendez maintenant, c'est ce à quoi ressemble la vérité quand personne n'a besoin de la contester. Toujours rien de sa part, juste le léger soulèvement et abaissement de sa poitrine. La prochaine fois, ajoutai-je, fais le travail. Et puis je partis. Le couloir semblait plus chaleureux. Pas triomphant, juste réel. Comme un retour dans un monde où la gravité avait du sens. Où le mérite comptait plus que les relations. Où le silence ne protégeait pas les menteurs. Il les démasquait. Le temps d'atteindre mon bureau, ma boîte de réception avait triplé de volume. Invitation de calendrier, demande de réunion, objet avec des mots comme, piste, étape suivante, idée. Mon nom était associé à tout. Maintenant, non pas parce que je l'avais exigé,
mais parce que le travail l'avait prouvé. Alors que je m'adossais à ma chaise et que je regardais le bureau, j'ai repensé à toutes les heures que j'avais consacrées à ce projet, au dîner manqué, au cahier rempli d'arbres logiques griffonnés, à la fois où Saria m'avait demandé pourquoi j'étais encore debout à 2 heures du matin à peaufiner la syntaxe. Et j'ai réalisé que parfois, la chose la plus puissante qu'on puisse dire n'est pas un discours. C'est le silence. Soutenu par le genre de vérité qui n'a pas besoin d'être défendu. Laissons les autres remplir l'air de bruit. Je laisse le travail parler. Il m'attendait dans le couloir. La réunion était terminée depuis plus d'1 heure, mais Damen s'attardait loin des parois vitrées, de la table de conférence, des ordinateurs portables remplis de preuves qu'il ne pouvait contester. Il se tenait dans le couloir comme un homme fraîchement sculpté dans la pierre, les bras croisés sur la poitrine, la mâchoire serrée, les yeux cernés d'un cocktail de honte et de quelque chose de trop fier pour l'admettre. Il n'a pas parlé tout de suite. Il s'est contenté de me regarder franchir les portes givrées. Mon ordinateur portable dans une main, le téléphone qui vibrait doucement dans l'autre, avec de nouvelles invitations à des réunions et des messages de félicitations. Isaac, il a finalement dit, Sharp, coupé. Je me suis arrêté mais je n'ai pas tourné tout de suite. Je connaissais ce ton. Le désespoir emballé derrière un plaquage de contrôle. Quand je lui ai fait face, le couloir était plus petit que d'habitude, plus étroit, comme l'air entre nous l'a dit, attendez. Il s'est rapproché, pas menaçant, mais avec un but. Pourquoi feriez-vous cela? Sa voix craqua au bord, une corde effilochée se tendant pour garder le sang-froid. Faire quoi? Ai-je demandé calmement. Tu sais quoi? Il a cassé. Vous n'aviez pas à m'humilier comme ça. J'ai légèrement incliné ma tête. Est-ce ce que vous pensez arriver? Il se déplaça, se serra la mâchoire. Vous vous teniez là comme un héros pendant que j'étais idiot devant tout le monde. Vous laissez cela arriver. Vous l'avez planifié. Je n'ai rien prévu, j'ai répondu. J'ai répondu. Il cligna des yeux. Tu as pris mon travail, Damien. Vous saviez exactement ce que vous faisiez. Vous avez copié les fichiers, éliminé les noms, essayé de coudre une présentation à partir de restes de mes idées. Puis tu es entré dans la chambre comme si elle vous appartenait. Tu ne m'as même pas demandé. Je pensais que nous travaillions ensemble, a-t-il dit, mais son ton a trahi le mensonge. Même il ne le croyait pas. Non, vous ne l'avez pas fait. Vous pensiez que vous pouviez vous en tirer. Je me rapprochai, baissant ma voix. Ne prétendez pas que c'était un malentendu. Vous n'avez pas oublié de donner un crédit. Vous l'avez supprimé. Vous avez répété mes mots, présenté mon système et prévu de repartir avec le crédit comme si c'était votre droit d'aînesse. Donc, non, je n'ai pas fait ça pour vous humilier. Je l'ai fait pour t'arrêter. Sa bouche tressaillit, essayant de trouver la prochaine excuse, le prochain atterrissage doux. J'étais sous pression. Il me regardait toujours, me comparant à Saria. Tu sais comment c'est. Mes yeux se sont rétrécis. Donc, ta solution était de voler du gars que ta sœur s'est mariée. Son silence a été la première chose honnête qu'il avait offert toute la journée. Je t'avais purgé pendant des mois, j'ai dit. J'ai répondu à tes appels la nuit. Je vous ai guidé à travers des diagrammes logiques que vous n'avez même pas prétendu comprendre. J'ai passé des week-ends à écrire du code pendant que vous avez mémorisé les phrases. Et chaque fois que je vous remettais quelque chose, je me disais, peut-être que cette fois tu apprendrais. Peut-être que tu essaierais de comprendre au lieu d'imiter. Mais tu ne l'as jamais fait. Je n'essayais pas de te blesser, marmonna-t-il. Mais vous l'avez fait, dis-je. Tu pensais juste que je ne dirais rien. Il recula légèrement, les yeux se précipitent vers le sol comme s'il pouvait trouver une meilleure version de lui-même dans les tuiles. Tu aurais pu me parler, me retirer. Vous n'avez pas eu à m'exposer. J'ai ri dans mon souffle, non pas de l'humour, mais de l'incrédulité. Vous vous êtes exposé, Damien. Vous avez cliqué sur la télécommande. Vous vous teniez devant ces gens. Vous avez ouvert la bouche. Tout ce que j'ai fait, c'est regarder. Son visage se tordit, un scintillement de ressentiment éclairant derrière ses yeux. Tu m'as fait ressembler à une blague. Non, dis-je. Vous vous êtes fait ressembler à un voleur, et pas même un bon. Ce coup. Je l'ai vu. Ses narines s'évasaient. Ses lèvres se séparèrent comme s'il pouvait jeter une autre défense, mais elle s'est prise dans sa gorge avant qu'elle ne se forme. Il se dérangeait à nouveau,
mais cette fois sans le public. Juste moi. Juste l'homme qu'il a essayé de surpasser en volant sa lumière. Je ne pensais pas que tu le ferais, a-t-il dit après une pause. Voix plus silencieuse maintenant. Je pensais que tu me laisserais avoir ça. Et c'était là. La vérité finalement. Il pensait que je resterais silencieux. Il pensait que ma loyauté envers Saria ou ma patience ou mon histoire d'être silencieuse me garderait en arrière-plan pendant qu'il trempait dans des applaudissements qu'il ne gagnait pas. Pourquoi avez-vous pensé cela? J'ai demandé. Il n'a pas répondu. J'ai pris une respiration lente. Vous savez quelle est la pire partie? Ce n'est même pas ce que vous avez fait. C'est pourquoi vous l'avez fait. Vous ne vouliez pas simplement réussir. Vous vouliez le raccourci. Vous pensiez que parce que les gens aiment la façon dont vous avez parlé, ils ne se demanderaient pas ce que vous avez dit. Vous pensiez que le charme dépasserait la vérité. Ses épaules s'affaissèrent. Et pour la première fois, je ne l'ai pas vu comme un rival ou une menace, mais comme un homme qui avait passé si longtemps à construire une personnalité, il a oublié comment construire quelque chose de réel. Je ne voulais pas être sur votre chemin, dit-il doucement. Tu n'étais pas, j'ai répondu. Vous n'avez jamais été. Vous étiez juste assez fort pour faire penser aux gens. Il hocha la tête faiblement, pas d'accord. Dans la défaite, j'ai jeté un coup d'œil dans le couloir vers l'ascenseur où les portes se fermaient déjà derrière les derniers traînards de la réunion. Je n'avais plus besoin d'être ici, et lui non plus. Prenez du temps, dis-je, en vous tournant pour partir. Découvrez ce que vous voulez réellement être. Parce que cette version de vous, cela ne fonctionne plus. Je suis parti sans attendre une réponse. Non pas parce que j'en avais fini avec lui, mais parce qu'il avait besoin de s'asseoir dans le silence, de ressentir l'absence d'applaudissements, d'entendre enfin à quoi ressemblait la vérité quand elle n'était pas noyée par la performance. Alors que j'atteignais mon bureau et fermais la porte derrière moi, je laissais échapper un lent souffle. La chambre était calme. Ma boîte de réception a de nouveau bourdonné, mais je ne l'ai pas vérifiée. Pas encore. Je suis resté là pendant une seconde seule et j'ai laissé le poids de tout s'installer. Damien n'était pas seulement exposé. Il était brisé. Mais il n'était pas le seul transformé dans ce couloir. Moi aussi jeudi, Damien était devenu un fantôme. Pas le genre effrayant qui claque des portes ou des stores, mais du genre calme. Le genre qui persiste en arrière-plan, à moitié oublié, à moitié évité. Il est toujours venu travailler, toujours chanter, a toujours traversé les portes en verre de notre immeuble de bureau portant les mêmes chemises pressées et les cheveux soigneusement coiffés. Mais tout en lui était plus silencieux. Le clic de ses chaussures n'a pas atterri avec la même confiance. Les salutations qu'il avait utilisées à travers la pièce avaient disparu. Sa chaise lors des réunions d'enregistrement du matin. Il est resté vide pendant 3 jours consécutifs avant même que quiconque ne demande où il était. Les gens qui se moquaient de ses blagues agissaient maintenant comme s'ils ne se souvenaient aucun d'entre eux. Ce n'était pas de la cruauté. C'était l'autopréservation. Vous pouviez le sentir. Damien n'était pas seulement en disgrâce. Il était radioactif. Personne ne voulait être vu s'aligner sur quelqu'un dont la crédibilité s'était désintégrée devant le leadership. Pendant ce temps, j'étais en réunion, beaucoup d'entre eux. Mon calendrier s'est rempli plus rapidement que je ne pouvais traiter. Des stands UPS rapides aux séances d'1 heure avec l'équipe VP, tout le monde voulait soudain entendre ce que je pensais. Ils m'ont demandé d'examiner les délais, de consulter sur des modèles de conception, de conseiller sur les obstacles de la mise en œuvre. Je ne me réchauffais pas. Je ne me pavanais pas. Je viens de faire le travail. Cela avait toujours été mon arme, la cohérence. Vendredi matin, Méline m'a appelé dans son bureau. Pas d'avertissement, juste une courte invitation de calendrier avec la ligne d'objet. Phase suivante. Son bureau surplombait l'aile ouest du campus, élégante et tranchante comme sa garde-robe. Les stores ont été dessinés à mi-chemin, un tir léger et des bandes calmes sur le sol. Elle n'a pas perdu de temps. Je veux que vous dirigiez la phase 2. J'ai cligné des yeux une fois, pas par surprise. Je m'y attendais après la réponse au pont de déploiement, mais parce que c'était la première fois que quelqu'un prononçait les mots à haute voix. Je vais autoriser une équipe élargie, a-t-elle poursuivi, glissant un dossier vers moi. Vous choisissez votre peuple. Sautez la politique. Je l'ai ouvert. 5 créneaux de noms vides sous le groupe d'architecture de base. Tu es la vraie affaire, Isaac. Elle a ajouté,
non pas comme un compliment, mais comme une déclaration de fait. Vous n'êtes pas seulement une solution. Vous êtes une stratégie. Pendant un moment, je n'ai pas répondu. Non pas parce que je n'avais rien à dire, mais parce que je laissais les mots s'installer. Vous êtes la vraie affaire. Pour les mots qui ressemblaient à la permission, comme la confirmation que toutes ces nuits de s'asseoir seul devant un écran vacillant ne sont pas passées inaperçues. Toutes ces heures où je me sentais invisible n'étaient pas gaspillées. Il construisait quelque chose de trop grand pour se cacher pour toujours. Merci, dis-je enfin. Elle a donné un léger signe de tête, puis est retournée à son écran. La réunion était terminée, mais le quart de travail était permanent. Alors que je retournais dans le couloir, j'ai passé Damien. Il n'a pas levé les yeux. Il était assis dans le salon d'angle près de la station de café, fixant une tasse à moitié vide comme si elle tenait des réponses. Une tablette était assise à côté de lui, intacte. Il avait l'habitude de le taper comme un chef d'orchestre, faisant constamment de défilements, de messageries, de schémas. Mais maintenant c'était juste un autre accessoire. Nous n'avons pas échangé de mots, pas même le contact visuel. Mais j'ai remarqué quelque chose. Il ne vérifiait pas son téléphone. Il ne faisait pas semblant d'être occupé. Il était juste assis là encore. Et c'était plus révélateur que tout ce qu'il aurait pu dire. C'était la posture d'un homme qui avait réalisé que son armure avait été faite d'air. Ce week-end, Saria a posé des questions sur lui. Nous étions chez nous dans la cuisine. Elle se tenait au comptoir à couper les oignons pour son célèbre chili, le parfum remplissant l'air de quelque chose de chaud et ancré. Elle n'a pas levé les yeux lorsqu'elle a demandé « Comment Damien se tient-il » J'ai essuyé mes mains sur une serviette. Calme. Ça va ? Sa voix avait un bord de conflit. Elle ne le défendait pas. Pas vraiment. Mais il était toujours son frère. Je me suis arrêté, puis j'ai dit, il s'effondre, mais pas de ce que j'ai fait, d'après ce qu'il a essayé d'être. Elle hocha la tête lentement, puis silence à nouveau, à l'exception du tintement du couteau et du léger bourdonnement du poêle. Je lui ai dit une fois, elle a dit que vous étiez le genre de personne que les gens se souvenaient après que le bruit s'estompe. Je l'ai regardée. Elle ne se tournait toujours pas, continuait de couper, stable, prudent. Il ne me croyait pas, a-t-elle ajouté. Je n'ai pas répondu. Il n'y avait pas grand-chose d'autre à dire. Je l'ai embrassé sur la joue avant de quitter la cuisine. Le poids de ces mots persistait avec moi. Lundi est venu vite. Mon bureau a été inondé de suivis et de demandes internes. J'ai examiné des documents, attribué des rôles, cartographié les 10 prochaines semaines. Je n'ai pas vu Damien du tout ce jour-là. Mercredi, le mot s'était propagé. Pas des rumeurs, juste une compréhension silencieuse. Lorsque les gens ont dit la phase 2, ils signifiaient mon plan. Quand ils ont dit le chef de projet, ils signifiaient moi. Et Damien. Il était de moins en moins dans son bureau. Sa porte est restée fermée. Le bavardage autour de lui s'est éteint, non avec un scandale, mais avec un désintérêt. C'était comme s'il était devenu un récit édifiant que personne ne voulait nommer à haute voix. La partie la plus poétique, personne n'avait besoin de le licencier. Il était toujours employé, toujours techniquement dans l'équipe, mais il avait été exilé non pas par la force, mais par la vérité. Les gens ont cessé de demander sa contribution. Les courriels ont cessé de lui inclure. Un vide desséché. La pire punition pour un homme comme Damien n'a pas été coupée. C'était sans importance. Vendredi après-midi, j'ai reçu un message du bureau de Méline. Autorisez le transfert de leadership complet. Vous avez la discrétion. Faites-moi savoir qui reste. Aucune mention de Damien. Pas un seul mot. Il n'avait pas besoin d'être dit. La chambre avait déjà choisi, et j'étais la seule qu'il voulait debout. Il pleuvait le jour où Damien a essayé à nouveau. Pas fortement, juste le genre de bruine paresseuse qui s'accroche à tout sans faire un vrai gâchis. Calme, persistant et impossible à ignorer. J'étais resté en retard, terminant la documentation pour les packages de déploiement et exécuter les vérifications finales avant le transfert de l'équipe d'intégration. Le bureau était presque vide. La plupart étaient rentrés chez eux à 6 heures, se retirant dans leur vie, leur dîner, leur plan de week-end. Je m'étais habitué à cela, étant le dernier du bâtiment. Le bourdonnement des lumières fluorescentes au-dessus de me gardait compagnie tandis que mon curseur clignait des yeux comme un rythme cardiaque à l'écran. J'ai entendu les portes de l'ascenseur avant de le voir.
Le carillon résonna doucement dans le couloir suivi de ses pas familiers même maintenant. Il ne portait pas sa confiance fumée habituelle. Pas de blazer, juste un sweat à capuche noire tiré attaché sur sa tête comme s'il essayait de disparaître. Je n'ai pas tressailli quand je l'ai vu. J'ai juste sauvé mon travail et je me suis penché en arrière sur ma chaise. Calme, prêt. Pas pour un combat, juste pour tout ce qui reste. Il se tenait là un instant, dégoulinant tranquillement sur la tuile, me regardant comme si j'étais un étranger occupant une vie qui lui appartenait. Tu m'as fait ressembler à une blague, a-t-il finalement dit. Sa voix avait changé. Plus théâtral ou charmant, juste brut et un peu peur. Je n'ai pas bougé. Je ne t'ai pas fait ressembler à quoi que ce soit. Tu as fait ça tout seul. Sa mâchoire se serra. Il s'est rapproché comme la proximité pourrait rendre ses paroles plus lourdes. Vous vous êtes resté là et vous m'avez regardé s'effondrer. Vous aviez ce deck tout le temps et vous avez juste attendu pour m'humilier. Je me suis levé lentement, pas comme un défi, juste pour que nous étions au niveau. J'ai attendu parce que vous aviez besoin de voir à quoi vous ressembliez vraiment sans que quelqu'un vous ait tenu. Vous pensez que cela vous rend meilleur que moi, il a demandé. Non, dis-je. Je pense que cela me rend honnête et je pense que vous n'êtes pas prêt à admettre depuis combien de temps vous avez menti. Pas seulement pour tout le monde, mais pour vous-même, il a expiré, des mains en train de couler dans les poings. Tu voulais ça. Vous vouliez être le gars en charge, celui dont il parle lors des réunions. Tu voulais m'enterrer. Non, Damien, dis-je, voix même. Je voulais le crédit pour mon travail. C'est tout. J'aurais été bien si vous veniez de dire, Isaac a construit cela. Je me serais tenu à côté de vous sur cette scène, vous aurez aidé à traverser chaque diapositive. Je l'ai déjà fait, mais vous ne vouliez pas de partenariat. Vous vouliez la propriété de quelque chose que vous n'avez pas gagné. Sa bouche s'ouvrit, mais aucun mot n'est venu. Juste cette expression stupéfaite que les gens portent lorsqu'ils réalisent que le sol sur lequel ils se tiennent n'est plus solide. Je n'avais pas besoin de t'embarrasser, j'ai poursuivi. Tout ce que j'ai fait, c'est laisser la vérité vous rattraper. Et croyez-moi, c'est plus calme que la vengeance, mais ça dure plus longtemps. Il m'a regardé, à la recherche de quelque chose de pitié, peut-être de regretter. Mais il ne me restait plus pour lui donner tout ce temps. J'ai dit, vous avez chassé la reconnaissance comme si c'était un trophée, quelque chose de brillant que vous pouvez tenir. Mais ce que vous ne comprenez pas, c'est la vraie reconnaissance ne vient pas avec un prix. Cela s'accompagne de responsabilités. De longues heures, des erreurs que personne d'autre ne voit. Vous ne vouliez pas le travail. Vous vouliez les projecteurs. Il a déplacé son poids comme les mots étaient plus lourds que prévu. Vous vous souvenez quand nous avons commencé à parler de la plateforme? J'ai demandé. Vous avez dit, tu es le génie, Isaac. Je sais juste comment le vendre. À l'époque, je pensais que c'était conscient de soi. Maintenant, je sais que c'était juste une configuration. Silence. Juste le son de la pluie tapant contre les fenêtres du bureau et le battement occasionnel d'une imprimante gauche au ralenti. Je n'ai jamais eu besoin de gagner, d'amen, dis-je doucement. J'avais juste besoin des mensonges pour m'arrêter. Il secoua presque la tête vers lui-même. Je ne pensais pas que cela se terminerait comme ça. J'ai haussé les épaules. Les choses se terminent généralement par la façon dont ils ont été construits. Et vous avez construit cela à partir de raccourcis. Il se tourna pour partir. Pendant un moment, j'ai pensé que c'était tout. Mais ensuite, il s'arrêta à la porte, les épaules se sont tendues. Je n'ai pas fini, a-t-il dit. Vous pensez peut-être que vous avez gagné, mais je retrouverai mon chemin. J'ai hoché la tête. Peut-être que vous le ferez, mais la prochaine fois, j'espère que vous construirez quelque chose en premier. Il est parti. Pas de porte de claquement, pas d'insulte finale, juste des pas s'évanouir dans le bourdonnement d'un ascenseur qui n'appartenait plus à l'un de nous. Je suis resté là pendant un moment seul, le bureau vide à nouveau. Pas d'applaudissements, pas de foule, pas de bannière qui disait « Vous l'avez fait ». Juste calme. Le genre qui s'installe après la dernière tempête est passée. Et c'est là que ça m'a vraiment frappé. Il n'y avait pas de trophée à la fin de cela. Aucune médaille ne m'attend sur mon bureau. Aucune poignée de main qui en valait la peine. Mais il y avait quelque chose de mieux. Vérité. Une vérité propre et silencieuse qui n'avait pas besoin de crier. Il existait pleinement et sans excuse. Cette nuit-là,
je me suis rendu au parking plus lentement que d'habitude. La pluie avait été lâchée, mais le trottoir brillait toujours. Les réflexions des fenêtres du bureau scintirent sous les réverbères comme des fantômes de longues journées. Ma voiture était garée au même endroit qu'elle a toujours été. Troisième rangée du côté, face à l'ancien banc en pierre où les gens s'asseyaient pendant les pauses déjeuner avant que les horaires hybrides aient vidé la cour. Alors que j'ouvrais la porte, j'ai entendu une voix derrière moi. « Vous avez changé. » J'ai tourné. C'était Sarah. Elle se tenait près du banc, parapluie replié sous un bras, ses cheveux un peu humides aux extrémités. « Depuis combien de temps êtes-vous ici ?» J'ai demandé. « Assez longtemps », a-t-elle dit. Il y avait quelque chose d'étalable dans son expression. Pas de déception, pas de la fierté, quelque chose de plus silencieux, quelque chose de triste. J'ai entendu ce qui s'est passé, a-t-elle dit. Il m'a dit son côté. Je suis sûr qu'il l'a fait, j'ai répondu, essayant de ne pas paraître amer. Elle se rapprocha, les bras pliés contre le froid. Je ne te blâme pas, a-t-elle dit. Il avait tort. Il a franchi une ligne. Je l'ai regardé. Vous n'avez pas à me défendre. Je ne le suis pas, dit-elle. J'essaie de comprendre comment nous sommes arrivés ici. Je ne savais pas comment répondre à cela. C'est mon frère, Isaac, dit-elle après un moment. Mais je sais qui il est. J'espérais juste qu'il en sortait peut-être. J'ai hoché la tête lentement. Moi aussi. Nous nous sommes tenus là, l'espace entre nous s'étira par plus que de la pluie. Vous vous blessez, a-t-elle ajouté. J'ai secoué la tête. Non, il s'est blessé. J'ai juste arrêté de le protéger. Elle baissa les yeux, puis me remonte. Tu es différent maintenant. Je suis plus clair maintenant, dis-je. J'ai arrêté d'attendre que les gens me voient. Je les ai montrés. Elle m'a étudié. Tu te sens mieux? J'y ai pensé. Et j'ai embrassé mon joueur. Le mien. Assez. 2 mois plus tard, je me tenais à la tête de cette même table de conférence en verre, mais le sentiment était différent maintenant. Les murs n'avaient pas changé. Aucun des deux n'avait la température, les lumières ou les chaises en cuir rigide. Mais l'atmosphère, c'était électrique. Pas de tension, pas de poignard caché derrière des sourires polis. Juste une énergie nette et claire qui fredonnait à chaque conversation, chaque poignée de main. Chaque personne dans cette pièce savait pourquoi elle était là. Et cette fois, ils ne devinent pas à quelle idée ils écoutaient. Ils savaient déjà. C'était à moi. Les dirigeants des succursales régionales s'étaient envolés. Le directeur de la technologie de la côte est, le directeur financier de notre bureau de Dubaï, les représentants des médias nichés dans le coin arrière avec des étiquettes de nom et des kits de presse embargo. Même Sarah était assise au bout de la table, les cheveux reculés, le téléphone pour une fois, les yeux sur moi. Le plan de déploiement était assis à l'écran derrière moi, chaque diapositive affinée vers l'os. Le système que j'avais construit, ligne par ligne, décision par décision, n'était plus seulement un projet. C'était un produit, une plateforme, un produit phare, et il portait les empreintes digitales dans les détails. J'ai ajusté le clip micro sur mon col et j'ai commencé sans s'épanouir. Bonjour. Merci à tous d'avoir fait le voyage. Vous avez vu la démo. Vous avez examiné les mesures. Aujourd'hui, je vais vous montrer ce qui vient ensuite. L'expansion nationale, le plan, la chronologie et le pourquoi. Je les ai regardés se pencher, pas dans le scepticisme, mais sur l'intérêt. Aucun visage ne regardait leur montre ou leur téléphone parce qu'ils n'étaient plus ici par obligation. Ils étaient ici parce que les chiffres ne se sont pas passés. L'efficacité augmente, la rétention des utilisateurs augmente, les modèles de comportement prédictifs que nous avions affinés. Ils nous avaient transformés d'une entreprise de niveau intermédiaire avec une grande conversation en un véritable joueur. Pas de peluche, pas de gadget. Résultat. Le système s'adapte en temps réel au modèle d'utilisation ministérielle. J'ai poursuivi, ce que nous avons appris lors du premier déploiement dans la région ouest nous a permis de réduire les frottements intégrés de 37% pendant la phase 2. Avec la nouvelle architecture, le moteur d'apprentissage utilise désormais des entrées comportementales anonymisées pour anticiper et retirer les goulots d'étranglement avant qu'ils ne se forment. J'ai cliqué vers l'avant. La diapositive a changé, révélant une carte de chaleur du voyage utilisateur qui s'est effondrée avec une interactivité en temps réel.
Quelques personnes murmuraient par une surprise silencieuse alors que le moteur ne s'adaptait à l'écran. Aucun système actuellement déployé dans notre espace ne peut faire évoluer ce rapide, dis-je. Ou l'intégration avec des outils d'héritage sans exiger la récupération complète. Le VP des opérations du bureau d'Atlanta a soulevé sa main. La tension du système frappe une ligne rouge. Curieux, réfléchi, engagé. Je me souvenais de m'être assis dans cette même pièce il y a quelques semaines à peine, invisible, tandis que Damien a essayé de coudre mes mots dans un spectacle qu'il ne pouvait pas soutenir. Maintenant, la pièce ne me regardait pas. Il a écouté. Il a aligné. J'ai cliqué sur la diapositive finale. C'était simple, seulement 4 mots. Phase 3, lifting national. Le silence a suivi. Mais le bon genre. Le genre qui signifiait que le message avait atterri. Qu'il pensait déjà à la mise en œuvre, au marketing, au calendrier, à la logistique, non pas parce qu'il doutait, mais parce qu'il croyait, parce que c'était réel. J'ai fermé le pont. Nous lançons le trimestre prochain. Les équipes sont prêtes. La plateforme est prête. L'avenir, si vous me laissez être franc, est sous mon nom, et je suis prêt à le porter. Applaudissements. Applaudissements réels. Pas du genre raide et poli. Le genre qui commence lentement, grandit, se propage. Même les représentants des médias applaudissent. Et de l'autre côté de la pièce, Saria a également applaudi. Pas de sourire, juste une fierté, calme, profond. Après la réunion, en tant que Jean Mouillant, serrant la main et tournant pour parler de la coordination de la presse et des appels de stratégie, je me suis glissé et je suis retourné à mon bureau. Ne pas se cacher, respirer, ne pas se souvenir. Mon bureau n'avait pas changé. Même chaise, même lampe, même photo encadrée de Saria et moi de ce voyage à Lisbonne, nous avons toujours dit que nous recréerions, mais je ne l'ai jamais fait. Mais il y avait quelque chose de nouveau. Un morceau de papier plié reposant au milieu de mon clavier. Aucune enveloppe, pas de nom. Je l'ai ramassé lentement, je l'ai déplié. Une ligne écrite à l'encre tremblante. Je suis désolé. Pas de signature, mais je connaissais l'écriture. Je me suis assis et je l'ai regardé pendant un long moment. Pas par colère, pas même surprise, juste immobile. Le genre qui suit lorsque la poussière s'est finalement installée et que vous vous retrouvez entouré non pas par l'épave mais par le sol propre que vous vous êtes balayé. Je n'ai pas déchiré la note, je ne l'ai pas jetée. Je l'ai glissée dans le tiroir supérieur de mon bureau, non pas parce que je voulais me souvenir des excuses de Damien, mais parce que je voulais me rappeler qu'il devait l'écrire, qu'il avait atteint le bord et s'est rendu compte que ce n'était pas suffisant pour charger son chemin. Que parfois justice ne nécessite pas de vengeance. Cela nécessite du temps, de la patience et de la volonté de laisser quelqu'un tomber sous le poids de la chose même qu'ils ont essayé de voler. Ce soir-là, j'ai parcouru les couloirs du bureau alors que le soleil plongeait devant les fenêtres, des lumières dorées s'étendant sur la tuile comme une bénédiction tranquille. L'endroit bourdonnait maintenant, non pas avec des ragots, mais avec une concentration. Une culture s'était déplacée, non pas parce que je l'ai forcée, mais parce que je me suis présenté jour après jour et que j'ai laissé le travail faire la parole. Saria m'a trouvé dans le couloir près du salon où Damen avait l'habitude de tenir la cour. Elle se tenait les bras croisés, les yeux doux. C'était impressionnant, a-t-elle dit. J'ai souri. Merci, elle m'a étudié. Vous semblez différent. Pas plus heureux. Je viens de s'installer. Je suis. J'ai dit pour la première fois depuis longtemps. Nous sommes retournés à mon bureau ensemble. Pas de ruée, pas de tension, juste une compréhension silencieuse entre deux personnes qui avaient regardé quelque chose s'effondrer et quelque chose mieux augmenter à sa place. Avant de partir, elle s'arrêta à la porte. Je pense qu'il le pensait, a-t-elle dit. Les excuses. Je crois qu'il l'a fait, dis-je. Ne change pas ce qui s'est passé, mais c'est important. Elle hocha la tête et partit. Plus tard dans la soirée, longtemps après le vidéo, je me suis assis à mon bureau, les mains pliées derrière ma tête, regardant les carreaux de plafond, sans les compter, laissant le silence s'installer. Mon nom était sur la porte maintenant. Mon code vivait sur chaque serveur. Ma vision était leur avenir et j'avais tout gagné. Pas en poussant les gens, non pas en trompant le système, mais en attendant, en construisant, en durcissant. Il n'y avait pas de feu d'artifice, pas de discours de victoire, juste la confirmation silencieuse que j'avais construit un empire de l'intérieur. En ce temps, personne ne pouvait me le prendre.